Alors, grosse news qui vient d'arriver il y a 3 jours, comme tu le vois, ça c'est mes emails, il y a 3 jours, il y a TopStep qui m'a envoyé un email, peut-être parce que moi je suis en compte Express. Ils ont dit qu'à partir du 5e payout, automatiquement, ils vont me passer en compte Live. Cependant, il y a quand même quelques conditions, et ça on va reparler dans quelques minutes. Également, je tenais à faire le bilan en fait du mois de février. De mon côté, le mois de février a été un des pires mois de trading. J'ai quand même fini en positif, mais comme tu le vois, la courbe était vraiment chiante. C'était vraiment plat, légèrement monté vers la fin et finalement redescente le dernier jour. Donc en gros, j'avais démarré avec moins 600 balles de perte en début de février et finalement j'ai réussi à rattraper le coup en remontant la pente, mais j'ai vraiment tradé avec un seul lot. Normalement d'habitude je trade avec 2 lots, donc j'ai vraiment diminué on va dire le risque par 2 et j'ai bien fait parce que le mois de février n'était pas terrible de mon côté. Donc comme tu le vois, ça c'est mon compte Express, donc c'est un compte payant. Je l'avais démarré le 15 janvier et pour l'instant je fais du surplace, je suis toujours aux alentours de 1000 $ de gain. Voilà, on va reparler maintenant de la news. Donc comme je te l'avais dit, en fait la grosse news, c'est qu'à partir du 5e payout, automatiquement, ils vont te faire passer du compte Express à un compte Live, à moins que tu aies déjà plusieurs comptes Express sur lesquels tu trades en copy trading et que tu n'ajoutes pas de nouveaux comptes. C'est comme ça qu'ils ont marqué. Cette nouvelle règle, en fait, ne va pas s'appliquer aux anciens comptes Express, à moins que, ça c'est la condition, il faut faire gaffe à ça, à moins que tu ouvres un nouveau compte. Donc si par exemple, tu trades déjà avec 5 comptes Express, normalement, ils vont pas t'enquiquiner, à moins qu'ils changent à nouveau leurs règles. Mais par contre, si jamais tu trades avec 5 comptes ou 4 comptes par exemple et que tu prends un nouveau compte, là oui, effectivement, à partir du 5e payout, hop, automatiquement, ils vont te passer en compte Live. Donc qu'est-ce que ça va changer par rapport au compte Express? Le premier inconvénient, c'est qu'en compte Express, naturellement, tu peux aller jusqu'à 5 comptes en copy trading, alors que quand tu vas trader avec du Live, tu vas trader avec un seul compte. Donc de mon côté, en général, mon objectif, c'est de faire au minimum 1000 $ par mois par compte, que je vais multiplier par 5. Et ça, avec des comptes à 50 000 $. Donc 1000 x 5, c'est aux alentours de 5000. Voilà, ça c'est mon objectif. Cependant, si je suis limité à un seul compte Live, ça va vraiment en fait limiter mes gains. Donc la solution pour moi maintenant, ça sera de passer sur un compte tout simplement à 150 000 $. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais prendre un compte à 150 000 $. Ça va me coûter 150 $. Ça sera un compte en évaluation. Je vais assez bourriner au niveau des lots, donc je vais faire passer très rapidement le compte évaluation en compte Express. Et soit ça va passer, soit ça va casser. Donc éventuellement, j'ai le risque naturellement de perdre 150 balles sur mon compte si je le crame. Et si c'est le cas, c'est pas grave, j'en prends un deuxième. Et une fois qu'il sera en compte Express, je vais le faire monter naturellement jusqu'à avoir mon premier payout, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et à partir du cinquième, logiquement, ils vont me faire passer en compte Live. Cependant, vu que je serai sur un compte à 150 000, naturellement, ma balance sera largement plus élevée que sur un compte à 50 000. Logiquement, tu fais les maths. 50 000, 150 000, c'est du x3. Donc ma balance devrait être 3 fois plus élevée. Et c'est cette balance que je vais récupérer à l'ouverture à mon compte Live. Donc si par exemple sur mon compte à 150 000 qui est en Express, j'ai par exemple 5 000 $, à ce moment-là, quand ils vont ouvrir mon compte Live, je vais démarrer avec la même somme, c'est-à-dire les 5 000 $. Et ma perte maximum sera à 0 $. Donc en gros, je pourrais trader avec 5 000 $. Et mon but à nouveau pour arriver aux 5 000 $ de retrait tous les mois en moyenne, ça sera tout simplement de faire monter au fur et à mesure mon compte en capital. C'est-à-dire que dès que je vais obtenir aux alentours de 3 000 $ de gains sur le mois, au lieu de retirer les 3 000, je vais retirer 2 000 et je vais laisser 1 000 $ de plus sur mon compte de manière à pouvoir trader avec un lot de plus. Admettons que le mois suivant, pareil, rebelote, je fais plus de 3 000 $. Je retire le maximum moins 1 000 $ que je vais laisser en plus sur mon compte pour à nouveau trader avec un lot de plus. Et donc si je le fais sur plusieurs mois, naturellement la balance de mon compte va grandir, donc je pourrais trader avec plus de lots et finalement atteindre ce que je veux, c'est-à-dire mes 5 000 $ en moyenne par mois sur mon compte Live. Sachant également qu'une fois qu'on aura fait plus de 30 jours avec plus de 200 $ de profit par jour, pas besoin que ce soit successif. À ce moment-là, je peux faire des retraits presque tous les jours, mais je vois pas trop l'intérêt. Également, si je le souhaite, j'ai le droit de retirer la totalité de mon compte, même si c'est un compte Live. Également, il faut garder en tête qu'il y aura quand même des frais. Ils vont récupérer en moyenne 10% des gains chaque mois. Donc voilà la nouvelle que j'ai vue. N'hésite pas à me dire si j'ai dit des bêtises ou si j'ai oublié quelque chose, parce qu'en fait cette nouvelle, j'ai regardé, j'ai fait pas mal de recherches sur internet et j'ai trouvé personne pour l'instant qui en parlait. Sachant que naturellement, les pro-firmes changent régulièrement leurs règles parce que c'est un modèle de business qui est relativement nouveau et donc naturellement ils vont s'ajuster de temps en temps quand ils perdent trop d'argent. Ils vont un peu resserrer la vis, donner un peu moins d'argent ici ou mettre plus de frais ici, etc., etc. Donc c'est normal que ça évolue, faut pas les maudire si jamais ça t'enquiquine ce genre de règles. Tout simplement tu peux trader avec ton argent.
Mais c'est vrai que le gros avantage avec les prop firmes, c'est que ça te donne quand même un cadre très strict pour trader. Et si tu es capable de faire 3 mois, voire 6 mois carrément consécutifs avec des gains, ça veut dire qu'au niveau psychologique, tu as réussi à t'équilibrer en tant que trader. Parce que faire des gains en trading, c'est vraiment facile. Ce qui est compliqué, par contre, c'est d'avoir un mois pourri, d'ailleurs comme je l'ai eu au mois de février, et apprendre en fait à encaisser des pertes. Parce que là, tu le vois, par exemple, le pire des jours, moi j'ai perdu quand même aux alentours de 700 balles. Et de mon côté, j'aurais pu prendre un trade revanche, ou j'aurais pu continuer à augmenter la taille de mes lots pour récupérer la perte. Mais non, c'est ce qu'on appelle du money management. En fait, au contraire, j'ai réduit de moitié les positions pour au fur et à mesure remonter la pente. Et naturellement, tu auras des semaines pourries, voire des mois pourris. Et si tu as été capable de survivre à ça, à ce moment-là, félicitations éventuellement. Si toutes les prop firmes telles que TopStep et Apex, tu en as marre, à ce moment-là, tu peux tout à fait commencer à trader avec ton argent. Mais d'abord, comme je te le dis, mon dernier conseil de la vidéo, c'est entraîne-toi avec une prop firme et vois si tu es capable de tenir la route pendant au minimum 3 à 6 mois avec des gains successifs et d'encaisser des mois pourris, mais de survivre. Si c'est le cas, félicitations, peut-être que tu es prêt à trader avec ton argent personnel.